Celui qui se contente d'entendre, mais n'agit pas, bâtit sur le sable, c'est-à-dire sur lui-même ou sur quelque chose d'éphémère. Celui qui fait ce qu'il a entendu de Dieu, bâtit sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu, qui, dans les psaumes, est sans cesse appelé le rocher. C'est le rocher qui, invisiblement comme fondement, préserve la maison de l'effondrement. Dans la Nouvelle Alliance, le Verbe incarné de Dieu, Jésus-Christ, peut aussi être appelé le rocher. Et ce rocher était le Christ, 1 Corinthiens 10,4. Et nous savons qu'il donne le même nom à la pierre fondamentale de son Église. Cette pierre fondamentale, Pierre, l'est devenue par sa confession de foi, Matthieu 16,18, qui s'affermit dans son action, paître le troupeau du Christ et mourir pour lui. Le Christ et Pierre ont ce caractère commun, être le rocher qui résiste à la pluie torrentielle. Celle-ci doit survenir, Jésus le dit sans cesse, pour éprouver la solidité de la construction. On peut même dire que la persécution non seulement éprouve le chrétien, mais fait croître sa solidité. 1 Pierre 1, 6, 7.